Coucou, aujourd'hui je vous fais ma première vidéo et je vais vous montrer comment je procède à une retouche d'un semi-permanent. En l'occurrence, ici ma cliente avait une repousse de 2 semaines seulement, ce qui n'est pas énorme, mais c'est une cliente qui aime revenir toutes les 2 semaines. Pour commencer, je vais venir désinfecter les mains de la cliente avec mon désinfectant main et surface de chez Ongles 24. Ensuite, je vais venir prendre mon embout en céramique qui ne chauffe pas pour venir retirer la couleur. Je procède méthodiquement en enlevant d'abord sur la longueur, puis en utilisant le plus petit bout de mon embout pour aller près des cuticules et sur les bords. Une fois que toute ma couleur est enlevée, je viens dépoussiérer avec mon gros pinceau, puis je prends mon repousse cuticule et je viens délicatement repousser les cuticules et soulever la petite peau. Ensuite, je vais venir changer d'embout pour un embout que j'appelle en pyramide, qui va venir soulever la cuticule et bien gommer toutes les peaux qui se situent en dessous de la cuticule, ce qui va me permettre après de pouvoir venir couper tout ce qui est mort. Une fois mes cuticules bien soulevées, je peux venir prendre ma pince à cuticules qui vient de chez Ongles 24 et venir couper ce qui dépasse. Je ne coupe bien sûr que ce qui est mort, il ne faut absolument pas couper les peaux qui sont encore vivantes car sinon on va faire saigner la cliente. Quand j'ai coupé toutes mes peaux mortes, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un embout boule tout petit pour venir gommer toutes les dernières petites peaux et les petites crasses qu'il reste. Comme ça, j'ai un résultat bien net à la repousse. Une fois ma manucure complètement faite, je vais venir retravailler la forme. Ma cliente a souhaité raccourcir ses ongles et repartir sur une forme carrée arrondie et non plus carrée. Elle voulait un petit changement et c'est ce que je lui ai fait. Quand je viens refaire la forme, je viens également passer un coup de lime sur le dessus pour gommer et lisser toutes les petites peaux et toutes les petites bosses qui pourraient rester après avoir enlevé la couleur. Et je viens également limer près des cuticules avec ma lime en grain 180 pour ne pas blesser la peau, car il faut bien évidemment ouvrir les écailles avant de poser le produit sur l'ongle. Sur la vidéo, on pourrait croire que j'appuie avec ma lime, mais pas du tout. Je suis très douce et j'effleure vraiment l'ongle pour ne pas abîmer et creuser l'ongle naturel de ma cliente.
C'est très important d'utiliser un grain 180 car un grain plus épais pourrait blesser la plaque de l'ongle et ça pourrait faire des dégâts pas jolis. Une fois ma mise en forme terminée, je vais pouvoir appliquer mon déshydratant et mon primer qui viennent tous les deux de la commerciale. C'est la marque ASP il me semble. Je les ai depuis très longtemps mais ils me conviennent très bien. Je n'ai jamais changé donc je les adore. Pour ce qui est du primer, c'est un primer sans acide, donc il laisse une couche un petit peu brillante sur l'ongle. Il faut en mettre vraiment très peu et ne pas toucher les peaux car ça peut créer des décollements. Ensuite, je vous montre que pour mon remplissage, j'utilise la base Repair de chez Nails Company que j'adore. Elle est très solide et elle renforce bien les ongles. Je n'ai aucun décollement avec cette base. Sur la vidéo, vous pouvez voir que j'applique d'abord une première fine couche de base et ensuite je vais reprendre une petite boule dans mon pot pour combler la repousse car je ne pratique pas le semi-permanent simple, je préfère de loin le renforcement en semi-permanent. Je trouve que le résultat est plus beau à regarder et que les peaux semi-permanents tiennent encore plus longtemps. J'adore cette technique. Une fois tous mes doigts catalysés 2 fois 60 secondes, je vais venir dégraisser avec un pad imbibé de cleaner pour ensuite venir buffer ma construction entre guillemets car ce n'est qu'une petite construction en semi-permanent. Je vais venir avec mon buffer de chez Indigo buffer toute la partie de mon ongle pour enlever toutes les aspérités et toutes les petites bosses qui auraient pu se former à la pose de la base. Je passe ensuite à l'application de la couleur, mon étape préférée. Je vais mettre d'abord ma couleur sur tout mon ongle en me rapprochant le plus près possible des cuticules. Pour bien épouser la cuticule, je vais ensuite mettre mon pinceau à l'horizontale, vraiment le long de ma cuticule et venir faire le pourtour pour être sûr que tout soit bien net à la repousse. Toujours bien venir border l'ongle pour éviter tout décollement et toute infiltration. Je passe ensuite à la deuxième couche qui est d'autant plus simple. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, la vidéo parle d'elle-même. Désolée pour le cadrage qui n'est pas parfait à cette étape de la vidéo, mais après ça va se rétablir.
Pour cette pose, ma cliente avait choisi une couleur de chez Nails Company qui est la Bad Things. Ensuite, je viens appliquer ma finition de chez Nails Company que j'adore, qui est la Flash Shine. Et c'est une finition sans résidus et je l'adore. Elle brille énormément pendant des semaines et des semaines. Je n'ai eu aucun problème avec cette finition, je l'adore vraiment. Alors bien venir border toujours l'ongle avec la finition également pour bien refermer toutes les couches qu'on vient de mettre. Et ensuite je mets ma finition à catalyser 2 fois 60 secondes pour être sûre qu'elle soit bien brillante à la sortie de la lampe. On passe ensuite à l'huile à cuticule qui est la passion de chez Nails Company que j'adore. Elle n'a pas une odeur trop forte, elle sent vraiment le propre en fait. Donc je vais venir l'appliquer et ensuite masser les cuticules de ma cliente. Et on peut observer le résultat de plus près. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.